Alors, revenons à la question linguistique. J'ai beaucoup insisté sur l'usage du verbe avoir comme un élément auxiliaire, le marqueur du temps. Il ne faut pas oublier non plus le verbe être. Dans le cas, par exemple, du passé simple en français. Au singulier, le passé simple utilise les suffixes liés au verbe avoir. Je mangeais, c'est écrit AI, parce que c'est G, c'est pas un IS. Tu mangeas, il mangea. En revanche, ce qui concerne le pluriel, c'est le verbe être qui sert. Nous mangeâmes, nous sommes. Vous mangeâtes, vous êtes. Et puis, ils mangèrent, c'est encore un troisième. C'est une utilisation de l'infinitif cette fois-ci. Donc, il faut continuer à décortiquer tout cela. D'où viennent les suffixes en question? Les conjugaisons sont des éléments qui font appel à des suffixes, comme d'ailleurs les déclinaisons. Mais d'où viennent ces suffixes? Les suffixes viennent des auxiliaires avoir et être. Alors, pour le futur, en français, nous mettons un suffixe à partir du verbe avoir, mais comme j'ai dit tout à l'heure, pour le passé simple, nous avons un suffixe, bien que ce ne soit pas un futur, mais un passé. Comme j'ai dit dans un autre texte, je dis le préfixe parle du passé, le préfixe parle du futur. Mais là, c'est le contraire. Là, pour le passé simple, on met des suffixes pour parler du passé, au singulier. Et des suffixes pour parler des suffixes au pluriel du verbe être. Donc c'est un peu compliqué tout ça, évidemment. Mais on doit pouvoir, parce que moi mon problème c'est la description de la langue française, on doit pouvoir y s'y retrouver un petit peu, à force de chercher, et de comprendre comment ça a été pensé. Il ne suffit pas de dire oui, le passé simple c'est compris comme ceci, comme cela. Il faut savoir aussi, voilà. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont dit ce que je viens de dire. Que le passé simple se construit à partir du verbe avoir au singulier et du verbe être au pluriel en position suffixale. Je ne pense pas que ça a été dit particulièrement par d'autres chercheurs.